Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vos études en Italie. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à ceux qui nous suivent depuis un bon bout de temps déjà et bienvenue à tous ceux qui nous font confiance. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, bienvenue également à vous. Peut-être c'est le moment de le faire. Aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de tous les documents qui sont requis pour demander le visa d'études 2022-2023. On se retrouve juste après le générique. Une fois de plus, salut tout le monde. Pour ceux qui me découvrent nouvellement, je suis Bristala et je suis également expert formateur en langue italienne. Depuis un certain temps déjà, j'ai mis également sur pied une plateforme qui permet à tous les Africains qui veulent apprendre la langue italienne ou bien se recycler en langue italienne de pouvoir se former ou apprendre l'italien étant chez soi. Peu importe où vous vous trouvez, peu importe ce que vous faites, dorénavant, vous n'aurez plus d'excuses pour dire que vous n'avez pas le temps d'aller apprendre l'italien dans un centre. Toutes mes connaissances, tout ce qu'il faut savoir sur la langue italienne, du niveau 0 jusqu'au niveau supérieur. Je vous mettrai également le lien pour pouvoir accéder facilement à la formation dans la partie de description. Et pour ceux qui sont profanes et veulent avoir une idée sur la langue italienne, je vous mettrai également le lien pour télécharger un guide pour pouvoir apprendre l'italien, seul étant à la maison également, les amis. Allons tout droit dans le but du sujet. Les documents requis pour la demande de visa d'études 2022-2023. Il y a ce document qui circule et plusieurs étudiants m'ont déjà demandé si ce sont réellement les documents qu'il faut présenter. Je peux déjà vous confirmer que c'est vrai et à la fin de cette vidéo, je vous présenterai également où est-ce que vous pouvez trouver ces documents et où est-ce que vous pouvez télécharger ce que vous devez remplir, les amis. Le tout premier document qu'il vous faut présenter, c'est le formulaire de demande de visa national de long séjour. Type D, les amis, que vous allez remplir tout simplement et très bien. Je vous ai déjà fait une vidéo sur comment remplir ce formulaire. Donc, les amis, on ne va pas trop s'attarder là. Je mettrai également le lien où est-ce que vous pouvez télécharger ce formulaire de type D. C'est le premier document que vous deviez remplir. Alors, au numéro 2, nous avons deux photos d'identité couleur sur fond blanc. Et on vous précise bien récente. Vous allez tout simplement voir un photographe et vous lui présenter ses caractéristiques. Les demi-cartes photos doivent être couleur, doivent être sur fond blanc et doivent avoir les mesures 3,5 par 4,5. Si vous le faites au quartier, ça peut vous coûter entre 500 francs et 1000 francs. Mais si vous allez à VSF, je pense que c'est entre 5000 ou 3000 francs que vous allez débourser là-bas. Donc, vous voyez qu'il vaut mieux déjà faire ces photos avant d'arriver à VSF le jour du dépôt de vos dossiers. Le numéro 3, le titre de voyage ou passeport. Bref, le titre de voyage qu'on vous réclame ici, c'est tout simplement votre passeport, les amis. Et on vous précise que ce passeport doit avoir une validité d'au moins 15 mois, les amis. Plus 2 photocopies des 2 premières pages. C'est tout simplement la page où on retrouve votre photo et toutes les informations qui vous concernent, c'est-à-dire nom, prénom. Donc, vous faites 2 photocopies de ces 2 premières pages, les amis. Le numéro 4, photocopie de la carte nationale d'identité ou du titre de séjour pour d'autres nationalités. S'il y a par exemple des Camerounais ou des Sénégalais ou des Ivoiriens qui se trouvent du côté de la Turquie, comme j'en ai déjà plusieurs également qui m'écrivent chaque jour, je profite pour leur passer mon bonjour. Vous deviez tout simplement photocopier également votre titre de séjour parce que cela va vous permettre de demander le visa dans ce pays pour fréquenter en Italie. Donc, la carte d'identité, ce n'est pas ça qu'on va vous demander, mais plutôt le titre de séjour. Le 5e document que vous avez à présenter, c'est l'original et la photocopie de votre acte de naissance. L'original est la photocopie du livret de famille ou certificat de vie collectif. Alors, je vous explique déjà ce que c'est. C'est un document généralement qu'on remet à la mairie. Ça va vous coûter environ 1600 francs. Faites attention lorsque vous allez remplir ce livret de famille.
Le numéro 7, c'est couverture bancaire. Pour cette année 2022-2023, la caution est de 467,65 € par mois, ce qui vous revient à un montant total de 6 079,45 €. Voici le montant de la caution de cette année. Quand vous faites, vous calculez en francs CFA, ça vous revient environ à 3 980 000. Je préfère généralement prendre en considération au montant de 4 millions de francs CFA pour la caution. Votre caution peut se déposer soit en Italie, soit dans votre pays de résidence. Ça veut dire, si je suis au Cameroun, je peux mettre ma caution soit au Cameroun, soit en Italie. Si je suis au Sénégal, soit au Sénégal, soit en Italie. Je vous mettrai également les facsimiles, c'est-à-dire les documents qui vont vous servir pour pouvoir faire cette caution dans la partie de description. Le 8e point, ce sont les documents prouvant la capacité économique et financière personnelle ou celle des parents de l'étudiant ou de la personne qui prend en charge. Ça peut être des comptes bancaires. Ça peut également être des titres de propriété ou des fiches de paye. Il y a une question qui me revient chaque fois généralement. Comment faire pour justifier les biens du parent? On n'a pas les terrains, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Les amis, c'est simple. Je vous ai dit depuis un bout de temps que le gouvernement italien a donné la capacité à tout le monde de pouvoir faire le dépôt de caution ou de pouvoir faire le garant d'un étudiant. Un frère, une soeur, une tante. Celui qui va faire le garant pour vous doit tout simplement démontrer la provenance de ses biens. Ça veut dire, la personne peut ne pas avoir des titres de propriété, mais il a des comptes courants. La personne peut ne pas avoir un compte courant, mais il a les fiches de paye. Donc, ça veut dire, je peux présenter tout simplement mes fiches de paye, mon contrat de travail, pour démontrer tout simplement que je suis capable de prendre en charge cet enfant. Vous pouvez également démontrer si vous avez des biens mobiliers. Vous faites tout simplement la reconnaissance de tous ces biens. Ou encore, si vous avez des comptes courants, vous partez tout simplement tirer l'historique de votre compte courant que vous allez présenter dans le dossier de votre enfant. Celui qui travaille, c'est encore même plus facile. Il présente son contrat de travail et il présente ses bulletins de paye ou tout autre document. S'il a son propre compte, il présente les documents de son entreprise et il présente ses relevés bancaires. Que la personne soit en Italie ou au Cameroun. Si la personne est en Italie et c'est un étranger, la personne doit également ajouter à cela ses documents qui sont son permis de séjour et sa carte d'identité en Italie. Aujourd'hui, on ne démontre plus le lien de parenté entre vous et la personne qui dépose votre caution comme dans le passé. Vous pouvez également compter sur un frère, une soeur, un ami, un cousin. Le 9e point, tout simplement les amis, c'est la déclaration d'hébergement ou la réservation d'hôtel. C'est ce qu'on appelle généralement, vulgairement, la loggia. Celui qui va vous faire le certificat d'hébergement en Italie doit tout simplement envoyer également la photocopie de sa carte d'identité et de son permis de séjour. S'il n'y a pas possibilité, on vous fait une réservation d'hôtel où vous êtes en train de partir. La lettre d'engagement, c'est tout simplement ce document qu'on remplit pour prendre l'engagement de suivre l'enfant ou d'être responsable de l'enfant durant son parcours académique en Italie. Tous les liens de ces documents seront dans la partie de description. Photocopie du baccalauréat ou du niveau avancé ou autre titre. Alors, ceux qui sont en train d'aller faire l'université dès la première année doivent avoir la photocopie de leur bac. Pour ceux qui sont en train d'aller fréquenter niveau licence, ça veut dire que c'est plutôt la photocopie de votre licence que vous devez avoir. Ce que je peux ajouter à ce niveau, c'est que ceux qui ont déjà eu le bac, ça fait plus de 2 ans, vous pouvez aller récupérer l'original de votre bac. Ceux qui ont le bac, ça fait moins de 2 ans. Vous pouvez encore fonctionner avec le relevé. Je vous conseille également de traduire votre baccalauréat ou votre licence. Photocopie du certificat de niveau B2 de connaissance d'italien. Les amis, ce document, c'est ce qui vous a déjà permis de pouvoir faire la procédure. Comme j'ai l'habitude de le dire aux étudiants, c'est la clé de votre demande de visa. Que ce soit CIS, CELI, TIDA,
TIETIT ou autre diplôme de langue. Basta que ce diplôme de langue soit le niveau B2. Si c'est B2, va bien. Vous pouvez faire votre demande de visa. On vous demande la photocopie de ce certificat. Et il peut s'avérer parfois que certains étudiants n'ont pas encore pu avoir leur diplôme de langue. Vous allez tout simplement vous rendre sur la page des résultats de l'université de Sienne, par exemple, pour ceux qui font la TIS. Et vous entrez votre matricule et votre année de naissance pour télécharger l'attestation qui est là. Cela fait déjà foi de votre diplôme de langue. Utilisez cela en attendant que l'université vous envoie votre diplôme via le centre où vous avez composé. Le 13e document, c'est la photocopie du certificat de préinscription universitaire en Italie. Donc, les amis, vous avez déjà eu à faire la préinscription sur Universitalia. Je ne vais pas m'attarder. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, j'ai également présenté une vidéo pour vous montrer comment vous pouvez faire votre préinscription sur Universitalia tout seul sans qu'on ne vous prenne de l'argent. Je ne m'attarde pas dessus. Une fois que vous avez fait la préinscription, l'université vous délivre un document. C'est ça qu'on appelle certificat de préinscription universitaire. Si vous n'avez pas ce document, je peux vous rassurer déjà, vous ne pouvez pas faire la demande de visa. Donc, lorsque l'université vous envoie déjà ce document de préinscription, vous pouvez y faire votre demande de visa en ajoutant tous ces autres documents. Au numéro 14, on vous précise, si vous êtes boursier, vous deviez présenter les documents qui indiquent le montant et la durée de la bourse, les amis. Si vous n'êtes pas boursier, vous passez. Ça ne dérange pas à ce niveau. Il y a certains étudiants qui ont généralement la bourse même avant de commencer la constitution de leur dossier. L'assurance maladie et sanitaire avec une couverture minimale de 30 000 € pour les frais d'hospitalisation d'urgence et de rapatriement valable dans tout l'espace Schengen. Alors, les amis, je ferai une vidéo pour vous parler de l'assurance maladie. C'est un point très simple. Vous pouvez vous rendre tout simplement chez un assureur dans votre pays ou vous demandez tout simplement à un contact à vous en Italie de vous faire l'assurance au niveau de l'Italie. Mais je vous ferai une vidéo pour vous parler de l'assurance principalement. Parce que même si vous faites l'assurance du côté du Cameroun, vous deviez normalement encore refaire l'assurance une fois sur le territoire italien avant pour vous demander votre permis de séjour. Donc, je ferai une vidéo pour mieux vous expliquer cela. Je suis encore en train de chercher des meilleures informations claires et nettes à vous présenter, les amis. Donc, voilà les 15 documents qui vous sont demandés pour pouvoir faire votre demande de visa. Je vous précise également que l'ambassade, en plus de ces documents, peuvent vous demander d'autres documents en surplus ou bien d'autres justificatifs pour pouvoir faire avancer votre demande de visa. Tous ces documents que vous avez à présenter doivent être vrais. Ne présentez pas de faux documents parce que je peux déjà vous rassurer que l'ambassade vérifie jusqu'à la dernière consonne ou la dernière lettre d'un document que vous présentez. S'il y a falsification ou s'il y a faux document à l'intérieur. Et si l'ambassade découvre un faux document à l'intérieur, je peux vous rassurer qu'ils vont aviser aux autorités de votre pays de provenance et aviser également aux autorités italiennes, les amis. Donc, faites très attention aux documents que vous deviez présenter. Ne faites pas de faux documents. C'est très facile à présenter la demande de visa cette année, les amis. Les demandes de visa pour les études universitaires et post-universitaires ne doivent pas être soumises directement à l'ambassade. Donc, l'ambassade a délégué cela à VSF déjà depuis quelques années, les amis. Et je pense que c'est la même chose dans la plupart des autres pays africains. Et je vous ai déjà montré comment vous pouvez faire la prise de rendez-vous à VSF Global. Je ne sais pas si la méthode pour prendre rendez-vous a déjà changé. Si ils prennent déjà les rendez-vous au téléphone, mais je vous conseille d'aller sur place et prendre rendez-vous normalement comme ça se doit, les amis. Je vous ai fait une vidéo pour vous présenter comment prendre rendez-vous et quels sont les frais que vous pouvez payer pour votre demande de visa. Quels sont les documents que vous avez à traduire? Pour le moment, le document qu'il faut traduire,
c'est uniquement votre baccalauréat. Pour ceux qui vont voyager pour niveau bac. Pour faire la déclaration, de valeur, c'est autre chose. Je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment vous allez faire la déclaration de valeur. Il y a des universités qui exigent la déclaration de valeur avant de vous délivrer la demande de préinscription. Voilà le contact de VSF ici, là, ceux qui sont du côté de Yaoundé et ceux qui sont du côté de Douala. Je vais maintenant vous présenter le site où vous pouvez trouver toutes ces informations que je viens de vous présenter ici. Les amis, je suis ici sur le site de l'ambassade d'Italie au Cameroun où vous pouvez retrouver également toute la documentation que je viens de vous présenter pour pouvoir faire votre demande de visa. Donc voilà, ce sont les mêmes documents que je viens de vous présenter ici. Je mettrai également le site de l'ambassade d'Italie au Cameroun pour que vous puissiez vous servir de cela pour pouvoir télécharger les documents que vous avez à remplir et également justifier tout ce que je viens de vous donner comme information. Je vais également vous présenter par la suite quels sont les documents que vous avez à remplir. Donc, sur le site de l'ambassade d'Italie, vous pouvez télécharger tous ces documents. On vous met en annexe ici le formulaire de demande de visa national D. Donc, si vous voulez télécharger, vous avez qu'à cliquer tout simplement là. Et vous téléchargez la déclaration d'hébergement également, vous téléchargez. La lettre d'engagement, c'est à télécharger également sur le site de l'ambassade d'Italie au Cameroun, les amis. Il y a également le facsimile de la couverture bancaire. Ce document dont la banque va se servir pour pouvoir vous faire la caution, comme vous appelez généralement. On vous dit également le service de visa se réserve le droit de demander des documents supplémentaires si nécessaire en plus de ceux énumérés ci-dessus et de vérifier l'authenticité des documents présentés. C'est tout simplement ce que je vous disais tout à l'heure que l'ambassade peut vous contacter pour vous demander des documents en surplus. Et je vous ai dit, ils vont vérifier l'authenticité de tous les documents que vous présenterez le jour de votre demande de visa. On vous dit également la présentation d'une documentation complète n'implique pas nécessairement la délivrance d'un visa. Les amis, sachez que, comme j'ai toujours dit, chacun a sa chance au quartier. Vous pouvez déposer tous les documents et l'ambassade juge que dans vos documents, il y a insuffisance d'informations et vous refuse le visa. Mais si vous faites les choses très bien et vous déposez les documents, comme je vous ai dit, vous faites tout ce qui est dit sur cette chaîne, vous avez plus de chances d'avoir votre visa. Mais si vous faites le faux, je peux déjà vous rassurer que l'ambassade va vous barrer. La présentation de documents contrefaits et ou falsifiés entraînera le refus de visa et sera signalé aux autorités italiennes et camerounaises compétentes. C'est la même chose qui s'applique dans les autres pays africains. Je vais vous présenter ces documents par la suite. Les amis, nous avons ici le formulaire. Je vous ai dit, j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment remplir ce formulaire. Le document de l'engagement pour la prise en charge de l'étudiant. Déclaration d'hébergement. Donc les amis, vous allez télécharger cela. Alors les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment de le faire. Parce que sur cette chaîne, nous partageons des informations pour la demande de visa étudiants et très prochainement, nous allons commencer à partager les informations sur d'autres types de visas, c'est-à-dire touristes, affaires ou regroupement familial. Rendez-vous à la prochaine vidéo où je vais vous parler du profil du garant ou de celui qui dépose votre caution. Je vais un peu vous donner plus d'informations. Ciao, ciao.